Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette vidéo. À l'origine, je voulais faire une vidéo, elle va sûrement sortir, sur les coups francs les plus drôles de l'histoire. Et au final, celui dont je vais vous parler aujourd'hui a une histoire tellement hallucinante et tellement plus immense que seulement un coup franc tiré n'importe comment, que je devais vous parler de cette histoire. Donc pour commencer, je vais bien évidemment vous mettre la vidéo du coup franc. Comme vous l'aurez vu, le défenseur Ilunga Mwepu va dégager la balle le plus loin possible alors que le coup franc était pourtant pour les Brésiliens. Mais derrière ça, l'histoire est vraiment énorme et on va revenir très loin dans l'histoire. Donc nous sommes en 1960, la Belgique vient de donner son indépendance à une de ses colonies. C'est la période de la décolonisation de l'Afrique. Et après 5 ans à peu près d'instabilité complète, évidemment causée entre autres par les puissances occidentales, c'est finalement une autre puissance occidentale qui va aider quelqu'un qui commence à prendre du pouvoir et à devenir un peu plus influent, à prendre le pouvoir par la force et à devenir un dictateur dans cette région. Il s'agit évidemment de Mobutu qui deviendra président de cette région en 1965. Et forcément, qui dit pouvoir pris à l'aide de la puissance américaine dans un pays un peu instable, dit quasiment forcément dictature. Évidemment, on ne met pas en place des gens pour la démocratie dans des pays où il y a tant de richesses. Et donc, le Congo aura un parti unique, le seul, l'unique parti autorisé. En 1971 jusqu'à 1977, la région va s'appeler le Zaïre et c'est pour ça qu'on retiendra le fameux Zaïre-Brésil. Forcément, le dictateur, comme tout bon dictateur, veut absolument donner une image de lui-même parfaite auprès du peuple et donc faire une énorme propagande. Et quelle est la meilleure propagande dans le monde que le sport? Je ne sais pas trop et donc il va investir dans le football pour faire venir une bonne équipe zaïroise. Il va même rappeler des joueurs partis en Belgique pour y vivre, puisque le Zaïre était une région de la Belgique auparavant. En 1966, seulement un an après sa prise de pouvoir, le dictateur Mobutu va décider que tous les joueurs zaïrois devront rentrer au pays, exception de Julien Kayunda qui évolue à Anderlecht. Et pour les amoureux du football africain, vous aurez forcément remarqué que le tout-puissant Mazembe est un des plus grands clubs de l'histoire de l'Afrique. Et forcément, avec la nationalisation forcée de tous les joueurs congolais ou d'origine congolaise pour jouer au pays, et nécessairement on se retrouve avec un TP Mazembe super fort, et c'est encore à l'heure actuelle un des plus importants clubs d'Afrique, et c'est une des conséquences, une des traces de la politique de Mobutu. Rien d'étonnant dans ce cas qu'en 1968, le Congo remporte la Coupe d'Afrique des Nations et puis se qualifier pour le mondial en 1974. Et en 1974, ça va être la grosse année du sport pour Mobutu. Il va organiser le combat du siècle entre Mohamed Ali et Foreman, et dans le même temps, le Congo sera la seule équipe qualifiée pour le mondial 74 puisqu'ils ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations, un mondial qui se disputera en Allemagne. En phase de poule, le Congo devra affronter trois monstres du football de l'époque, la Yougoslavie, l'Écosse et surtout le Brésil, championne du monde en titre et très grosse équipe de l'époque. Pour la petite anecdote, la victoire du Congo à la Coupe du Monde 1974 était cotée à 2000 contre 1 par les bookmakers anglais, donc autant vous dire que peu de gens espéraient un miracle du Congo. Ce miracle ne va pas avoir lieu et le Congo va perdre 2-0 contre l'Écosse, une défaite tout à fait honorable puisqu'il s'agit de leur première participation à la Coupe du Monde, que l'adversaire en face est un adversaire qui connaît le football et qui joue relativement bien, et donc cette performance n'est pas si mauvaise que ça. Le second match, quant à lui, va être une calamité totale pour tout le football africain. Il va être perdu 9-0, une des plus grosses humiliations de l'histoire du football, mais cette défaite s'explique très facilement. Il faut savoir que Mobutu avait promis à chaque joueur qui participait des grosses primes de match, il leur avait offert des maisons, des voitures, tout un tas de choses qui, à cette époque évidemment, étaient monstrueuses, c'est-à-dire que peu de gens pouvaient accéder à des choses pareilles, et on avait forcé ces joueurs-là, du coup, à quitter l'Europe dans laquelle ils devaient peut-être être bien, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert de la Belgique dans les années 60, donc je ne sais pas s'ils étaient mieux, mais toujours est-il qu'on les avait quand même fait venir de force, et ça déjà à la base c'est pas très cool. C'est pas réglo. On ne leur avait pas payé ce qui leur était dû, et des doutes commencent à arriver dans l'esprit des joueurs, dans l'esprit du staff, dans l'esprit de toute la sélection congolaise, c'est que les dirigeants du Zaïre auraient volé l'argent, auraient détourné l'argent
versés par la Fédération internationale de football à leur propre compte, et dans le même temps auraient promis des primes aux joueurs, donc les primes de match auxquelles ils avaient le droit, pour les motiver. Et dans le même temps, empocher le plus d'argent possible. Donc là, forcément, une contestation commence à apparaître, les joueurs n'ont pas envie de jouer, et quand des joueurs n'ont pas envie de jouer, ça arrive, on sait pertinemment qu'ils ne vont faire aucun effort. Au bout de seulement 15 minutes de jeu, le Zaïre est mené 3-0. On revient à la mi-temps avec quand même 6 buts d'écart, 8 buts à la 60e minute. Et autant vous dire que le 9e but est assez anecdotique et viendra un petit peu compléter ce match catastrophique. Sauf que Mobutu ne le voit pas de cet œil-là et il menace directement les joueurs grâce à ses militaires de leur interdire l'entrée sur le territoire. Dans le même temps, toute leur famille est au Congo et en même temps, eh bien, ils ne sont pas citoyens européens, donc ils seraient complètement bloqués, ils se retrouveraient à être interdits de séjour chez eux, à pouvoir peut-être être apatrides. Bien évidemment, on se doute bien qu'il y a dû y avoir des menaces sur les familles des joueurs, sur les proches des joueurs, sur les amis des joueurs, en leur disant que s'ils perdaient face au Brésil, puisque la défaite semblait quand même inévitable, je veux dire, vous êtes face à une des plus grandes équipes du monde, et même si vous êtes un dictateur parmi les plus pourris de l'histoire de la dictature, vous avez quand même un minimum de raison, et vous vous doutez bien que votre équipe ne va pas l'emporter. Et il les menace, en cas de défaite de plus de 4 buts d'écart, eh bien, de leur interdire tout simplement l'accès au pays. Et forcément, quand le Zaïre est mené 2-0 face au Brésil avec un coup franc intéressant, c'est à ce moment-là que Mwepa va décider de gagner du temps par n'importe quel moyen. Donc, comme on l'a vu au début de vidéo, dégager le coup franc du Brésil, sous le regard halluciné de tous les spectateurs, de tous les joueurs, de tous les commentateurs. Et certains commentateurs un petit peu racistes ne vont pas se priver pour faire des remarques désobligeantes sur la capacité des Africains à comprendre le football. Donc ça, je vais même pas mettre les extraits, les vidéos, mais c'est tellement affligeant et c'est tellement représentatif de certains à l'époque qu'on va dire que c'est anecdotique. Malheureusement, comme diraient certains, c'est un détail. Comprendra qui pourra. Le franc va être tiré du coup peut-être 30 secondes ou 1 minute plus tard. Et Mwepa expliquera qu'il avait même l'intention de se faire expulser avec ce geste-là. Manque de chance, il n'aura pas réussi. Et au final, le Congo va perdre 3-0. Les joueurs vont pouvoir être autorisés à rentrer chez eux, mais seront vus véritablement comme des parias, comme des traîtres à la nation. Et on n'est vraiment pas loin du conseil militaire. C'est au final à la mort de Zoba Ier en 1997 que le Congo retrouvera peu à peu ses lettres de noblesse dans le football et finira à une 3e place très honorable à la CAN 1998. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'histoires, plus de scandales, plus de vidéos sur le football. J'ai tout un tas de playlists, je pense, qui peuvent vous intéresser sur la biographie de joueurs, sur des anecdotes, sur des histoires et des scandales. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt, ciao.